Elle l'a dit comme si je n'étais même pas là. Oh, il est juste là. La table a ri. Son patron, les deux autres cadres, leurs femmes. J'ai souri. Je le fais toujours. C'est plus simple que d'expliquer que je n'étais pas là par hasard. J'avais payé la table, le vin, sa robe, sa seconde chance après le désastre de son précédent emploi. J'ai quand même levé mon verre. Elle a évité mon regard. Quand je me suis excusée pour répondre à un appel, je suis sortie sur la terrasse, laissant la porte-fenêtre se refermer derrière moi. L'air était plus frais, plus pur. J'ai contemplé les lumières de la ville en contrebas et repensé aux années que je lui avais consacrées, aux nuits silencieuses passées à coder, aux longues heures, aux sacrifices qui avaient permis de construire tout ce dont elle s'attribuait maintenant le mérite. Quelques secondes plus tard, dans le reflet de la vitre, je l'ai aperçu. Son patron, Alan Cross, la cinquantaine, marié, les cheveux argentés coiffés avec soin pour paraître élégant. Il riait de quelque chose qu'elle avait dit quand son téléphone a vibré. Il a répondu, un demi-sourire aux lèvres, puis s'est figé. J'ai vu son visage pâlir, sa main trembler légèrement tandis qu'il murmurait au téléphone. C'est qui? Oh mon Dieu! Quand il a levé les yeux, nos regards se sont croisés à travers la vitre. Il avait l'air d'un homme qui venait de réaliser que le câble de l'ascenseur avait cassé en pleine montée. Je me souviens de la première fois qu'elle m'a parlé de lui. Alan est brillant, avait-elle dit. Il croit en moi. Je croyais en elle aussi. Avant qu'elle ne rentre plus avant minuit, avant que son parfum ne change, avant qu'elle ne commence à cacher son téléphone sous son oreiller. Au début, je ne voulais rien savoir. Mais on ne peut pas vivre avec quelqu'un sans remarquer le silence entre les phrases, les sourires forcés, la distance qui ne se mesure plus en kilomètres, mais en centimètres sur le lit. Tout a commencé par un SMS. Un aperçu qui s'est affiché sur son écran quand elle a laissé son téléphone sur le comptoir. J'ai hâte d'être à ce soir. Mais du rouge. J'aurais dû partir sur le champ. Mais partir me semblait trop timide. J'ai commencé par faire des recherches. Comme toujours. Alan Cross, PDG de Variant Dynamics, une PME du secteur technologique réputée pour ses acquisitions douteuses. Marié, 2 enfants adultes, une réputation irréprochable. Du moins, c'est ce qu'il paraissait. En dessous, j'ai découvert des sociétés écrans, des comptes offshore, des affaires de corruption discrète et une boîte mail pleine de preuves à exploiter. J'ai tendu un piège en toute discrétion. D'abord, je me suis inscrit au programme de contributeurs open source de Variant sous un pseudonyme. Je n'ai pas tardé à trouver des failles de sécurité et à les exploiter. Je n'ai rien volé. J'ai copié chaque email, chaque transaction, chaque message échangé tard le soir entre lui et ma femme. 3 mois. C'est le temps qu'il m'a fallu pour rassembler tous les éléments nécessaires, la liaison, le détournement de fonds, les rapports financiers falsifiés. J'ai tout soigneusement emballé, anonymement, et envoyé à la seule personne capable de le détruire bien plus vite que je ne l'aurais fait, le président de son conseil d'administration. Puis, j'ai attendu. Le dîner de ce soir était censé célébrer le trimestre record de Variant. J'avais reçu l'invitation, car j'étais l'épouse compréhensive. J'ai accepté parce que j'aime les fins qui se déroulent face à face. La voir feindre de rire, de briller, de jouer un rôle qu'elle croyait avoir écrit pour elle-même. C'était presque artistique. Elle ignorait que, quelques heures auparavant, son patron avait reçu un message urgent du conseil d'administration, réunion d'audit obligatoire demain. Apporter tous les documents. Elle ignorait que le conseil avait déjà tout ce qu'il lui fallait. Et elle ignorait absolument que mon nom, le vrai, pas le pseudonyme, était associé aux brevets originaux qui avaient permis de créer le produit phare de Vidian. Des brevets que j'avais transférés à mon nom des mois avant qu'elle ne présente mes idées à Allen. Elle m'avait traité de paranoïaque pour ça. Finalement, la paranoïa vieillit bien quand elle est justifiée. Alan était toujours au téléphone quand je suis rentrée. Son rire s'était éteint. Son teint était aussi rouge que la nappe. Je me suis assis discrètement. « Tout va bien ?» ai-je demandé. Il m'a regardé comme un homme qui lit sa propre nécrologie. « Oui, juste une affaire urgente pour l'entreprise. » Ma femme semblait perplexe, jetant des regards entre nous. « Alan ?» répondit-il sans un mot.
Il était encore sous le choc de la voix qui venait de lui révéler ma véritable identité, le lanceur d'alerte anonyme, le fondateur dont il exploitait la propriété intellectuelle, le mari de la femme avec qui il avait une liaison. Sa fourchette s'entrechoqua dans l'assiette. Que se passe-t-il? Je lui fis un sourire lent et délibéré. Rien que tu n'aies contribué à construire. Le lendemain matin, l'action de Vidian s'était effondrée. Les comptes d'Allen furent gelés, ses appareils saisis. Le conseil d'administration publia un communiqué concernant des irrégularités de conformité. Son visage était à la une des journaux des midis. Quant à elle, les ressources humaines la convoquèrent pour un interrogatoire. Elle essaya de me joindre 12 fois ensuite. Je ne répondis pas. Je voulais qu'elle ressente le silence qu'elle m'avait appris à supporter. Elle rentra ce soir-là et trouva la maison vide, les tableaux avaient disparu, les tiroirs vidés, même les photos de mariage décrochées de leur cadre. Je n'avais laissé qu'une chose, un mot sur le plan de travail de la cuisine. Il disait simplement, « Maintenant, tu n'es plus qu'un souvenir. » Un mois plus tard, j'ai reçu un courriel d'un ami commun. Alan avait démissionné. Sa femme avait demandé le divorce. Mon ex avait emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, essayant de prendre un nouveau départ. Elle n'a jamais su que le dernier moyen de pression que je possédais, les enregistrements, les transferts, la vidéo de notre liaison, n'avait jamais été diffusée. Je n'avais pas besoin de la détruire complètement. La voir vivre avec les conséquences de ses actes était une punition suffisante. Parfois, la vengeance n'est pas une question de destruction. C'est une question de précision. Je repense souvent à cette nuit. Le tintement des verres, la tension dans le regard d'Alan, l'instant où son téléphone a sonné et où tout a basculé, c'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être un simple observateur. C'est à ce moment-là que je suis devenu la conséquence. Quand on me demande comment j'ai pu faire ça, comment j'ai pu détruire leur vie si discrètement, je dis la vérité. Je ne les ai pas détruits par colère. Je les ai détruits par compréhension. Parce que la trahison ne s'arrête pas quand on vous brise le cœur.